Pour les conférences des matins de la philo, j'ai choisi de vous parler du thème de la trace. Alors une trace, c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi, c'est comme une empreinte, un souvenir, le souvenir de ce qui passe, le souvenir de ce qu'on a perdu, comme une origine. La question de l'origine, qu'on peut appeler le schème de l'origine, a véritablement hanté l'ensemble de l'histoire de la philosophie, à commencer par Plotin, fondateur du néoplatonisme, qui estime que les êtres sont les traces d'une source première, et qu'ils ne sont la trace de cette source première que dans la mesure où ils retournent vers cette source, qui est comme leur fin. Ce qui veut dire que l'origine, c'est la fin, et la fin, c'est l'origine. C'est ce qu'on appelle, plus tard, dans l'histoire de la philosophie, la métaphysique de la présence. Et je voudrais cependant vous montrer dans les conférences de départ que Plotin, dans une forme paradoxale, en mettant la fin dans l'origine, Plotin règle la question de l'origine. Et il la règle en faisant fond sur le thème de l'écart qu'on retrouvera en fait beaucoup plus tard chez le philosophe Jacques Derrida. La philosophie contemporaine a en effet remis en cause le schème de l'origine et le schème de la présence. Pourquoi ? Parce que toute diversité des choses est réduite à l'unité. Mais il me semble cependant que le monde contemporain reste hanté par cette question de la trace et peut-être même de l'origine. Et on le voit dans le roman 1984 de George Orwell, qui montre que le pouvoir tente à tout prix d'effacer toutes les traces des individus, et tout cela en même temps en traquant chaque individu, c'est-à-dire en rendant chaque acte humain traçable, pistable. Donc ça veut dire que nous vivons dans un paradoxe que je voudrais essayer d'illustrer à l'aide de ce que j'ai intitulé une archéologie de la présence, tirant le fil de Plotin à Derrida, en passant par le Moyen-Âge, pour exploiter ma spécialité, puisque je suis médiéviste. Un deuxième sens de la trace, c'est la traque, c'est la piste. Et là, on a un autre schème que celui de l'origine, qui est celui de l'enquête, que l'on trouve dans les sciences contemporaines. Et j'ai l'audace de penser que ce schéma de l'enquête, présenté comme contemporain, trouve également des racines au Moyen-Âge, dans la notion d'inquisitio, d'enquête. On le voit, par exemple, illustré dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, où il y a ce célèbre passage où Guillaume de Baskerville enseigne à son disciple Azzo l'art de pister des traces, l'art de partir de traces pour reconnaître, en tirant le fil de l'enquête, l'origine des choses, qui n'est plus à ce moment-là l'origine comme source de toute chose, c'est-à-dire Dieu. Donc il y a une puissance investigatrice de la trace, mais, et c'est un troisième thème qui part de la trace, les traces ne sont pas toujours visibles, ou quand elles le sont, elles ne sont pas prises pour des traces. Par exemple, lorsque les gens du XIXe siècle faisaient des bals à l'entrée de la grotte de Gargas, un exemple parmi d'autres, ils ne s'imaginaient pas que les mains qui ornaient les parois de cette caverne étaient des mains de leurs ancêtres d'il y a des centaines de milliers d'années. Et donc, ce qu'a montré l'archéologie, la paléontologie, des sciences qui sont au final relativement récentes, c'est que l'on peut donner une qualité insigne à des choses insignifiantes, comme une fissure dans une roche, des traces de mains sur une paroi, un trait rouge, etc. Dernièrement, les traces ont un pouvoir sur nous. Disons que la trace n'est pas uniquement ce qu'on fait parler, ce n'est pas uniquement ce à quoi on arrache des secrets, c'est aussi quelque chose qui a un pouvoir transformateur sur nous. Par exemple, lorsqu'on lit un texte, les lettres qui sont sur la page ne sont pas de simples supports de lecture, ce ne sont pas des choses inertes, ce sont des choses vivantes, pour ainsi dire, elles ont une action sur nous, puisque la manière dont sont agencées ces choses, leur forme graphique, transforme, structure, modèle, formate notre pensée. Et cela, les médiévaux l'avaient déjà vu. La médiéviste Irène Rosier a travaillé sur ce qu'elle appelle la parole efficace. Les archéologues et les anthropologues contemporains l'ont également vu, et je travaillerai dans une des conférences sur cette question. Et enfin, je clôturerai le cycle avec cette idée de rapport entre la trace et le pouvoir, en me risquant dans des sphères plus dangereuses cette fois, la sphère politique en l'occurrence, puisqu'il me semble que la manière classique, traditionnelle qu'a le pouvoir de laisser des traces pour manifester sa présence, par exemple dans les espaces habitables, en plaçant des monuments, des statues, des signes du pouvoir pour marquer sa présence, eh bien cette présence est petit à petit remplacée avec les nouvelles technologies par une dissémination du pouvoir au sein des réseaux numériques. Ce qui voudrait dire que le pouvoir se manifeste encore, mais d'une autre manière, par des traces, par une accumulation de traces. Voilà, j'espère soulever l'ensemble de ces hypothèses, c'est assez ambitieux, hein, mais dans ce cycle,
et en soulignant, en ma qualité de médiéviste, l'apport particulier du Moyen Âge.